sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'y allais pas pour faire un reportage, encore moins pour réparer la révolution. Non, l'usine, c'était pour les sous, un boulot alimentaire, comme on dit. Parce que mon épouse en avait marre de me voir traîner dans le canapé en attendant d'une embauche dans mon secteur. Alors, c'est l'agroalimentaire, l'agro, comme ils disent. Je viens de vous lire les premières lignes du roman de Joseph Pontus. C'est l'histoire d'un éducateur spécialisé qui, ne trouvant pas de travail en Bretagne où il a rejoint celle qu'il aime, embauche comme intérimaire dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. J'ai découvert ce roman récemment, paru en 2019, et ça a été un véritable choc. Dans un style particulier, sans ponctuation, un poème prose, jour après jour, l'auteur inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition des rituels épuisants, la souffrance du corps. Quand tu rentres à la débauche, tu rentres, tu zones, tu comates. Tu penses déjà à l'heure qu'il faudra mettre sur le réveil. Peu importe l'heure, il sera toujours trop tôt. On pense au temps moderne de Charlie Chaplin, à la pénibilité, la perte de sens, la précarité, la faible rémunération de ces métiers dits de première cordée. Ce qui le sauve, Joseph Pontus, c'est qu'il a une autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d'Apollinaire et les chansons de Trenet. C'est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Alors, il récite des poèmes dans l'usine et écrit sorti de l'usine. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. Joseph ne se dit pas militant. Il n'est pas anti-industrie ou anti-employeur. Il dit, il raconte, et c'est ce qui fait toute sa force. Joseph Pontus, de son vrai nom Baptiste Cornet, est décédé d'un cancer en 2019. Ne passez pas l'année sans avoir lu ce roman et ou la bande dessinée tirée de ce dernier est sortie l'an dernier et dont quelques planches illustrent cette vidéo. Merci et à bientôt. Et je me suis pris l'usine comme une déflagration physique, mentale. Et pour tenir le coup, j'ai commencé à écrire pour me souvenir de ce que j'ai enduré. Et c'est un décor nocturne, industriel, marqué par le bruit des machines, par l'odeur de la mort, des poissons, des carcasses de vaches, et par la solidarité ouvrière, par des petits chefs, par des difficultés physiques, par des moments d'humour, par des chansons, par des souvenirs de livres et de grands auteurs qui m'aident aussi à tenir sur mes lignes de production.